Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom social sur Contalia. Nous allons aborder aujourd'hui la mise en place du télétravail dans l'entreprise. Le télétravail est défini par l'article 1222-9 du Code du travail qui pose comme télétravail toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant des technologies de l'information et de la communication. Cette notion de télétravail, telle que je viens de vous la définir, a connu certaines évolutions avec l'entrée en vigueur des ordonnances en septembre 2017 et plus récemment avec la loi de ratification des ordonnances Macron du 28 mars 2018. Dans un premier temps, les ordonnances Macron avaient supprimé la condition de régularité qui existait antérieurement, considérant qu'il était tout à fait possible de mettre en place du télétravail de manière occasionnelle. Si les ordonnances avaient assoupli la notion de télétravail, ouvrant celui-ci vers le travail occasionnel, ils avaient malgré tout posé un préalable. Pour mettre en place dans l'entreprise du télétravail, il fallait un accord collectif ou une charte sur le télétravail élaborée par l'employeur. Nous retrouvons cette notion dans le même article L 1222-9 du Code du travail qui dit que le travail régulier est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou à défaut dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur. Il en résulte qu'en l'absence d'accord collectif ou de charte, un télétravail régulier ne pouvait pas être mis en place dans l'entreprise. Le télétravail occasionnel restait lui par contre possible par voie d'avenant au contrat de travail. Cet accord ou cette charte mise en place au sein de l'entreprise devait par ailleurs préciser obligatoirement un certain nombre de points. A minima, on devrait retrouver dans l'accord ou la charte les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution de travail sans télétravail, les modalités d'acceptation, point numéro 2, par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail. Point numéro 3, les modalités de contrôle du temps de travail ou de la régulation de la charge de travail. Et puis enfin, point numéro 4, la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Ces notions sont des notions a minima. Bien évidemment, dans le cadre d'un accord, il était possible d'aller au-delà de ces points obligatoires. La loi du 29 mars 2018 portant ratification des ordonnances Macron est venue rajouter un élément d'assouplissement. Et en effet, ce texte vient assouplir les possibilités de recours au télétravail en supprimant l'obligation d'un accord collectif ou d'une charte. En effet, la loi de mars 2018 réformant donc l'article L 1222-9 du Code du travail, il est tout à fait possible aujourd'hui de mettre en place du télétravail régulier ou occasionnel dans une entreprise par un simple avenant au contrat de travail. La suppression l'éventuelle suppression d'un accord ou d'une charte porte quand même en soi un risque. On n'a pas de cadre clair, précis, connu des parties pour organiser le télétravail. La mise en place donc de ce travail à distance entre l'employeur et le salarié par avenant au contrat de travail devra faire l'objet de dispositions, il nous semble, particulièrement claires dans le contrat de travail. En conclusion, l'employeur qui souhaite avec son salarié mettre en place du télétravail occasionnel ou régulier pourra aujourd'hui le faire par un simple avenant au contrat. Il nous semble indispensable malgré tout que dans cet avenant, certaines clauses prévoient des éléments que nous aurions pu retrouver dans un accord de télétravail ou dans une charte organisant le télétravail, des éléments tels que les horaires, les plages horaires de travail, les modalités de contrôle du salarié dans le cadre de son activité à distance. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom sur Contalia.